Bonjour à chacun et à chacune. En ces jours où nous aurions aimé être tous ensemble à Lourdes, c'est Marie qui vient nous rejoindre, chacun là où nous sommes, dans notre confinement, dans notre travail, peut-être dans notre service auprès de nos frères et sœurs. Elle est là, près de nous. Nous n'avons pas pu venir à elle, c'est elle qui vient. Elle est une mère. Elle se réjouit avec ses enfants, elle pleure avec eux, elle souffre avec eux, elle marche avec eux, elle est confinée avec eux. Alors finalement, qu'importe où nous sommes, si nous y sommes avec Marie. Bien sûr, cette année, peut-être plus que toute autre année, nous aurions aimé être à Lourdes, rendre à Bernadette la visite qu'elle nous a faite au mois de février, lui dire merci pour toutes les grâces reçues. Mais peu importe le lieu, Bernadette voit notre prière, elle entend notre merci, elle l'accueille et elle l'offre à Notre-Dame. Voyons la visite que nous a fait Bernadette au mois de février comme un geste de délicatesse et d'attention à notre égard. Elle savait probablement que nous ne pourrions pas venir en ce mois de mai jusqu'à Lourdes. Alors, par elle, c'est Lourdes qui est venue jusqu'à nous. Alors, en ces jours, que ce pèlerinage virtuel de cette année soit donc aussi fervent, aussi priant, aussi joyeux que si nous avions fait le voyage. Bernadette, avec Marie, par Marie, veut nous conduire à Jésus. À Lourdes, lorsque Marie finit par répondre à Bernadette, qui lui demande inlassablement quel est son nom, elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». L'Immaculée Conception, peut-être que comme pour Bernadette, ces mots nous dépassent. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Si c'est un dogme pour notre foi, c'est bien un peu un mystère. L'Immaculée Conception, cela veut dire que Marie, dès le premier instant de sa conception, est préservée du péché. En effet, depuis le péché originel, avec Adam et Ève, la nature humaine est blessée. Le cœur de l'homme est désormais fragile, enclin à se laisser entraîner par le mal. Lorsque nous naissons, nous n'avons pas de péché personnel qui viendrait ternir notre conscience, mais notre nature est marquée par cette blessure du péché. Marie, quant à elle, par une grâce toute spéciale, elle a été préservée de cette blessure originelle. Elle est, dès le premier instant de sa conception, totalement, pleinement dans la clarté de Dieu. Alors que pour nous, il nous faudra la grâce du baptême pour être purifiés, lavés de cette tache originelle. Alors ne nous trompons pas, Marie n'en est pas pour autant une déesse. Conçue sans péché, elle n'est pas moins humaine que nous. Elle est bien pleinement l'une d'entre nous, notre sœur en humanité. Mais ce privilège, elle le reçoit. Elle le reçoit par la grâce de la rédemption, c'est-à-dire par les mérites de la passion, de la mort, de la résurrection de son Fils. Elle le reçoit comme nous. Mais pour elle, c'est par anticipation, pour être ce cœur pur, cette âme limpide, ce corps chaste, en qui le Verbe de Dieu pourrait prendre chair. Jésus, en effet, est vrai Dieu et vrai homme. Et il a reçu son corps, son humanité de la Vierge Marie. Il convenait donc que Marie soit préservée de tout péché, de toute tâche, pour ce corps qu'elle allait donner au Fils de Dieu puisse pleinement et vraiment s'unir à la divinité. Ceci dit, le fait d'être préservé du péché n'enlève rien à la sainteté de Marie. Cette grâce n'était pas pour Marie une assurance tout risque. Adam et Ève, eux aussi, avaient été créés par Dieu, exempts de tout péché, mais ils ont cédé aux tentations de Satan.
Marie, quant à elle, elle a toujours dit non aux sollicitations mensongères du démon, pour dire un oui généreux, total, plein à la volonté du Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et la sainteté de Marie est bien là. Elle est restée par un acte choisi, délibéré, par un acte qui a pu parfois être héroïque. Pensons à ce oui redit au pied de la croix. Marie est toujours restée dans la clarté divine, dans la sainteté de Dieu. Marie peut donc être, pour chacun et chacune d'entre nous, un modèle. Non pas un modèle inaccessible, mais un modèle proche de chacun de nous. Vide de tout l'encombrement d'un moi replié sur lui-même, elle est poreuse à l'amour offert. Elle est capable de porter au monde cette clarté qui habite son cœur. Et cette clarté, cette sainteté divine qu'elle a toujours gardée précieusement tout au long de sa vie, elle la veut pour nous. Nous savons, nous, que cette grâce reçue à notre baptême, nous la conservons dans des vases fragiles. Alors, que faire? Confions-la à Marie. Remettons-lui nos âmes, nos cœurs, nos vies. Elle saura nous protéger des pièges du démon. Elle saura nous aider à redire chaque jour ce oui à la volonté du Seigneur, comme elle, avec elle. Lui confier notre vie. Qu'est-ce à dire si ce n'est, en fait, se consacrer à elle? Lui dire d'une certaine manière, tu es ma mère, je te remets ma vie. Guide-la, protège-la. Je suis ton enfant, je suis tout à toi, Marie. Alors, comment allons-nous le lui dire? Comment allons-nous le faire? Nous pouvons le lui dire de bien des manières, mais le plus important, c'est de poser cet acte intérieur, de la laisser vraiment être notre mère, et à nous d'être en ses mains des enfants confiants, abandonnés. Et pour nous y aider, quoi de mieux que de le lui redire chaque jour de renouveler cet acte d'abandon et de confiance. Oui, confions-nous, consacrons-nous à Marie. Je vous invite chaque jour à redire une petite phrase d'amour, un petit acte de consécration, d'abandon à Marie. Pourquoi pas en reprenant par exemple ces paroles de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ces paroles qui ont marqué la vie de saint Jean-Paul II et qui ont été d'une certaine manière son chemin de sainteté. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.